Arrêtez tout, faites attention, si vous conduisez, arrêtez-vous. Je plaisante, vous n'avez pas besoin de vous arrêter, vous pouvez continuer à conduire, mais il faut se préparer à ce qui se passe actuellement en France. Permettez-moi de vous présenter le contexte. Emmanuel Macron est le président de la France. Il est marié à Brigitte Macron. Leur histoire d'amour a toujours été extrêmement bizarre et glauque. Elle aurait, paraît-il, 70 ans, et lui seulement 46 ans. Il y a donc un écart d'âge de 24 ans entre eux. Et il suffit de se pencher sur leur histoire d'amour pour se rendre compte qu'ils changent leur âge tout au long de l'année. Une histoire de pédophilie. Je vais vous dire quel a été leur discours officiel. Selon le récit officiel, Emmanuel n'avait que 15 ans, il était étudiant en art dramatique à l'école, et sa maîtresse était Brigitte. Alors qu'il était encore très jeune, ils ont réussi à tomber amoureux. Brigitte était donc bien trop âgée pour tomber amoureuse d'un jeune de 15, 16 ou 14 ans, selon l'article que vous lisez. Mais oui, apparemment, elle a été tellement émue par sa profondeur, la profondeur de ce petit garçon et la poésie de sa façon d'écrire qu'ils sont tombés amoureux. À tel point que l'actuelle première dame a quitté son mari de l'époque, bien qu'ils aient eu 3 enfants. Voilà pour le contexte. On s'en fiche, ça n'a pas d'importance, c'est arrivé il y a si longtemps. Aujourd'hui, elle est la première dame, nous devrions la célébrer. Non, une mise à jour importante est en cours. Des mises à jour importantes, très importantes. Laissez-moi vous raconter comment j'ai découvert cette histoire. Un article vient d'être publié dans le Daily Mail. Voici le titre. La preuve. La première dame de France n'est pas née homme. Pourquoi? Quoi? J'ai donc bien sûr immédiatement lu l'article parce que c'est bizarre d'avoir besoin de présenter la preuve que Brigitte Macron n'est pas née homme. Et l'article contient 2 photos. Je vais vous montrer tout de suite la première photo. Il s'agirait de Brigitte Macron quand elle était une petite fille assise sur les genoux de sa mère. Mais quand j'ai vu cette photo, la première chose que j'ai remarquée, c'est la personne à l'extrême gauche, le garçon qui ressemble à Brigitte Macron. Je vous explique mon processus de réflexion. J'ai vu ceci. Je me suis dit qu'en fait, ce pourrait être elle. Peut-être qu'elle est le sosie de son frère, mais je ne vois aucune ressemblance avec la petite fille. Je peux montrer la deuxième photo qui discrédite une autre photo de jeune fille, prétendument de Brigitte Macron. J'ai pensé que cette photo était beaucoup trop récente pour être une photo d'une personne de 70 ans lorsqu'elle était enfant. Encore une fois, il s'agit là de mes réflexions. Lorsque j'ai lu l'article, je n'ai trouvé aucun démenti. Ils se contentaient d'appeler les gens qui disaient le contraire. Extrême droite, vous savez, tous les mots à la mode, extrême droite, théorie du complot raciste, sexiste, c'est de l'homophobie, de l'antisémitisme. Le simple fait que nous soyons tous capables de vérifier immédiatement, ces appellations ne veulent plus rien dire. Et cela ne fait que donner envie d'approfondir la théorie présumée. Et c'est ce que j'ai fait. Et bon sang, la théorie du complot, entre guillemets, est en fait une enquête approfondie de 3 ans, qui a été menée par des journalistes travaillant avec des généalogistes. Elle a été publiée en 6 numéros, dans Faits et Documents. Je suis désolé, mon français n'est pas très bon. Mais oui, ils ont publié 6 numéros exposant ce qu'ils avaient découvert après une enquête de 3 ans. Et voici ce qu'ils disent. Encore une fois, je dirais que c'est ce qu'ils ont publié. Leur théorie est que la première dame, Brigitte Macron, est réellement née Jean-Michel. Brigitte est donc en fait Jean-Michel. Jean-Michel a vécu en tant qu'homme pendant 30 ans et a eu 5 enfants. D'accord? Puis il se transforme et à l'âge de 32 ans, il devient Brigitte. D'accord? Je vais maintenant vous montrer cette photo avant et après. Ici, ils ont utilisé un logiciel chinois dans le cadre de leur enquête. Il s'agit d'une comparaison entre les deux. Il s'agit d'une copie conforme. Je trouve insensé que vous ne puissiez pas dire que ces 2 personnes se ressemblent. Il s'agit potentiellement de la même personne à des âges différents. À gauche, la photo que je vous montre est celle de Jean-Michel. À droite, une photo de la première dame. Maintenant, je vais vous dire pourquoi cela a des conséquences et pourquoi je vais vous encourager à lire le très long document que j'ai lu, dont vous trouverez le lien dans la biographie. La première chose évidente, la première raison évidente pour laquelle je crois vraiment ce qu'ils ont publié, c'est que la première dame est tout simplement incapable de produire la moindre photo d'elle. Au cours des 30 premières années de sa vie. Les gars, c'est facile de réfuter cela. Si vous dites Candace, en fait, vous avez vécu comme un homme pendant 30 ans.
J'ai vécu pendant 30 ans. Je vais vous montrer toutes les photos de toutes les années que j'ai vécues. Me voici à l'université, d'accord? Me voici alors que j'étais enceinte de mes enfants. Voici mon mari et moi le jour de notre mariage. Il y aurait tant de photos que Brigitte devrait avoir à sa disposition. Si cela est faux, mais ils n'en produisent aucune. Non, ils se contentent de traiter tout le monde de menteur, de rétrograde, de transphobe. Il suffit de produire les photos. Au lieu de cela, les seules photos qu'ils ont produites et qui circulent dans les médias sont les photos que je viens de vous montrer. Et comme je l'ai dit, sur la première photo, elle ressemble plus à la photo de Jean-Michel, qui selon elle, est en fait son frère, qu'elle ne veut pas présenter au public. Si c'est en fait votre frère, s'il vous plaît, allez marcher avec lui pour que nous puissions voir et dire « Ah non, il se trouve qu'elle ressemble à son frère. Voici Jean-Michel. » Non, Jean-Michel a disparu. Le généalogiste n'a pas trouvé la moindre trace de Jean-Michel depuis que Brigitte est entrée dans l'espace public à l'âge de 30 ans. Jean-Michel a donc existé pendant 30 ans selon le généalogiste, d'accord? Puis Jean-Michel cesse d'exister et Brigitte existe. Mais Brigitte n'existe pas pendant les 30 premières années, d'accord? La deuxième photo dont je vous ai parlé semblait un peu trop récente pour une personne prétendument âgée de 70 ans. Eh bien oui, ils ont pu la réfuter. Il s'agit en fait d'une photo de sa fille. Sa fille, Tiffen. Vous pouvez les voir maintenant côte à côte. Bien sûr que c'est sa fille. C'est le sosie de sa fille. Pourquoi coloriser une photo et la rendre en noir et blanc? Afin d'essayer de se faire passer pour vous alors qu'il s'agit en fait de votre fille. Je suis sûr que quelqu'un dira que cela ne vient pas directement de la première dame. Il est vraiment évident qu'ils essaient de détourner le récit en produisant ces deux photos qui sont facilement réfutables. Voici la deuxième raison pour laquelle je dirais qu'il s'agit d'un signal d'alarme majeur. Au lieu de produire ce qui devrait être une preuve suffisante de votre existence des 30 premières années de votre vie, ils intentent un procès. Oui, la première dame a intenté un procès aux deux journalistes qui ont participé à la rédaction de l'article. Voici le titre du Télégraphe. Brigitte Macron poursuit les femmes qui ont prétendu qu'elles étaient transsexuelles. Il convient de noter la raison exacte pour laquelle Brigitte intente un procès. Elle les poursuit pour violation de la vie privée et des droits fondamentaux de la personne, plus l'utilisation illicite de son image. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ça veut rien dire. Par exemple, pourquoi ne pas dire que ce sont des mensonges et que je peux le prouver, et que je vais ruiner vos vies entières, ce qui signifie que vous n'avez qu'à montrer à nouveau les photos de vos 30 premières années de vie. Mais il ne s'agit là que d'une tactique visant à faire croire que ces journalistes n'ont pas produit de preuves concrètes pour étayer leurs affirmations. Les deux journalistes poursuivis en justice sont Amandine Roy et Natasha Ray. Et elles ont finalement été sanctionnées par des amendes symboliques pour avoir, je suppose, envahi la vie privée de la première dame. Mais cela va devenir encore plus fou, parce que les journalistes qui ont travaillé sur cette affaire ont été également menacés. Ils ont envoyé la police pour les menacer pendant qu'ils effectuaient des recherches. Natasha, la femme punie d'une amende symbolique alors qu'elle effectuait des recherches, elle a contacté quelqu'un pour poser des questions sur l'éducation de la première dame au sujet des 30 premières années de sa vie. Et puis, ce qui s'est passé alors qu'elle examinait ces incohérences dans l'histoire, la police a fait éruption chez elle le 13 juillet 2021. Ils l'ont ensuite placée en garde à vue sans avoir été convoquée, sous prétexte d'une plainte qui a été déposée par l'une des personnes qu'elle avait contactées, Catherine Audois. Elle a ensuite été libérée après 5 heures d'interrogatoire musclé avec une leçon. Vous ne devriez pas faire ça. Ils ont essayé de l'humilier, ils ont essayé de la menacer. Et bien sûr, cela n'a fait qu'accroître l'intérêt du public pour cette histoire. Ils lui ont également demandé de produire une liste de journalistes avec qui elle avait été en contact. La police a également saisi son téléphone. Ce n'est pas normal. Rien de tout cela ne devrait se produire dans une histoire qui, une fois de plus, serait si facile à démystifier. Ils ont également arrêté un homme nommé Eric Verhege, un autre journaliste qui travaillait sur l'affaire et qui n'a pas été inculpé. Ils voulaient simplement l'interroger. Je ne sais pas, les gars, dites-moi, à quoi pensez-vous? Si on prétend que quelqu'un était un homme pendant les 30 premières années de sa vie, pourquoi faire ces efforts alors qu'il suffit de montrer des photos?
Mais bien sûr, pour raconter un mensonge aussi gros, il faut avoir une très bonne mémoire. C'est en fait ce que Judge Judy avait l'habitude de dire. J'adorais regarder Judge Judy quand j'étais jeune avec ma grand-mère. Et elle avait l'habitude de dire, vous savez, si vous ne mentez pas, il n'est pas nécessaire d'avoir une bonne mémoire. Mais si vous mentez, vous devez avoir une très bonne mémoire. Et c'est ce qui se passe depuis qu'elle est la première dame. Ainsi, depuis 2017, chaque fois que la première dame raconte une